Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux chiffres. On va rentrer vraiment dans le détail de l'enveloppe qu'il faut pour démarrer comme marchand de biens. J'aime autant vous le dire, je vais être cash. Si vous avez que 3000 euros sur votre livret A, ça va être compliqué. Donc prenez papier, crayon. On se retrouve juste après ce court jingle pour voir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc nous voici dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je suis marchand de biens depuis avril 2021. J'aurais bien aimé retrouver une vidéo comme celle que je suis en train de faire pour vous dès le début pour savoir où je mettais les pieds parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais beaucoup d'informations des fois qui ne sont pas très utiles. Aujourd'hui, on va essayer, comme d'habitude dans ma vidéo, ceux qui me suivent le savent, on va être concret, on va aborder les chiffres et je vais vous dire en gros l'enveloppe qu'il vous faut pour démarrer du point 0, donc au tout début de la création, jusqu'à la fin de votre première opération. Ce qui se passe après, ça ne me concerne plus. Vous allez commencer à gagner des dizaines de milliers d'euros. Vous pourrez donc régler vos factures avec cet argent. Là, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'argent qu'il vous faut pour démarrer, parce que vous allez le constater, il y a quand même beaucoup de choses à payer de votre poche avant de commencer à toucher des sous. Et ça peut durer un certain temps suivant la nature évidemment de votre opération. Alors, la chose que je ne vais pas aborder non plus, c'est justement votre opération. Donc le crédit bancaire, c'est tous les chiffres qui concernent l'opération en cours qui est financée par la banque. Je ne vais pas les prendre en compte. On va parler vraiment création, installation, assurance et compagnie. On va voir ça, tout ça ensemble. Donc avant de partir dans les chiffres, je vous fais juste une petite aparté pour vous rappeler que si vous regardez cette vidéo sans être abonné, ce serait vraiment bien de cliquer sur le petit bouton qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran ou de le faire après parce que ça m'est vraiment très utile pour être bien référencé et d'être vu par le plus grand nombre. Comme vous le savez, tout est gratuit sur mon contenu. Je ne vous vends rien, même pas du rêve. Ici, c'est du concret et du réel. Donc, merci pour le geste. Un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et un petit like si vous l'avez aimé, évidemment. Sur ce, on continue. Donc déjà, pour démarrer, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut créer sa société. Alors, je ne vais pas faire le détail complet de la création de la société, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, qui était la première d'ailleurs de cette chaîne, qui est consacrée à la création d'entreprise. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la création. On va aborder les chiffres. Par contre, ce qui est important de se souvenir, c'est le timing pour la création d'entreprise. Je vous conseille fortement d'attendre d'avoir trouvé votre première opération et d'avoir trouvé la banque qui vous finance pour ensuite créer votre société. Donc, vous pouvez évidemment en amont savoir comment vous allez la créer, par qui vous allez passer, commencer à signer les documents, préparer tout, et dès que vous donnez le feu vert à votre prestataire ou à vous si c'est vous qui déposez vos statuts, bim, vous avez la banque, vous lancez l'enregistrement de la société. Ça ne sert à rien de le faire des mois avant, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, quand vous allez voir les chiffres, vous allez trouver ça beaucoup plus judicieux. Donc pour créer la société, vous avez plusieurs possibilités. La première, la moins coûteuse, c'est que vous faites vos statuts vous-même. Vous trouvez un modèle de statut sur Internet, vous avez un ami qui est déjà marchand de biens, vous pompez ces statuts, vous les ajustez avec votre sensibilité. Il faut faire très attention de bien les faire, les statuts, parce qu'il ne faudrait pas que ça vous bloque pour faire certaines opérations, notamment de l'investissement locatif. Vous pouvez très bien le faire en étant marchand de biens. Moi, dans mes statuts, c'est marqué toute opération immobilière. Donc, j'ai le droit de faire de l'investissement locatif, il n'y a pas de problème. Donc, la solution la moins chère, c'est ça. Il y a des choses à payer légales. Il y a l'inscription au registre du commerce et la publication au journal officiel qui sont obligatoirement à payer. Donc, le minimum, c'est à peu près 200 euros. Ensuite, vous avez la possibilité de passer pour les statuts et la création complète de l'entreprise par des sites internet comme Legal Start ou Legal Place, je ne sais plus. Enfin bref, je ne suis pas là pour faire de la pub au site internet. Ça, c'est la solution juste au-dessus en termes de coût. Donc là, il y en a à peu près pour 160-200 euros de rédaction de statut, plus ce que je vous ai dit avant en termes de coût d'enregistrement.
Ensuite, vous avez le grade encore supérieur, c'est que vous passez par votre expert comptable qui va vous prendre un peu plus d'argent, mais qui sera peut-être un peu plus complet quand même, un peu plus personnalisé aussi au niveau des statuts, et vous aurez peut-être plus de regard sur ce qui est mis dedans. Donc là, ça coûte aux environs de 800, 900, jusqu'à 1200 euros pour ce qui est des statuts. Et ensuite, vous avez le grade supérieur. Si vous connaissez un avocat fiscaliste spécialisé dans l'immobilier, vous avez vraiment des sous à ne plus savoir quoi en faire, vous passez par un avocat spécialisé et il va vous prendre la moitié de votre bras gauche. C'est vous qui voyez. Là, vous pouvez vous en tirer pour l'ensemble. C'est possible de s'en tirer pour 5000 euros. C'est pas très très utile à mon goût, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si on récapitule, on peut avoir une fourchette pour la création d'entreprise entre 200 et 100 000 euros. Pour votre information, j'ai repris mes chiffres. Moi, ça m'a coûté 1500 euros, tout compris, en passant par mon expert comptable. 1500 euros. Je suis en train de vous déballer tous les chiffres. Soyez rassurés, à la fin, j'ai fait un tableau récapitulatif. Je vous le mettrai en incrustation à côté de moi. Je ne vous montre pas maintenant, parce que si je vous le montre, vous allez passer votre temps à le regarder et vous n'allez plus m'écouter. On sait comment ça se passe dès qu'il y a un support physique. Donc, pendant la création de la société, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire et déposer du capital, le capital de l'entreprise. Donc le montant du capital, moi j'ai mis 5000 euros. 5000 euros, c'est pas mal. Vous allez comprendre pourquoi il faut mettre un peu d'argent dessus, parce que vous allez l'utiliser cet argent pour faire des dépenses. On verra ça juste après. C'est aussi une question de crédibilité. Si vous mettez 1000 euros de capital, bon, c'est vous qui voyez, c'est faisable. Moi, je voulais mettre 3000. Mon expert comptable m'a dit que c'était peut-être un peu juste et que de mettre 5000, c'était un peu plus. Ça faisait une société un petit peu plus cossue. Voilà. L'histoire, c'est l'image de marque en fait par rapport aux banques, par rapport aux prestataires externes. Enfin bref, c'est pas grand-chose. Sachant que ce capital, au début, il va être bloqué sur un compte séquestre le temps que l'enregistrement de la société soit fait. Après, il va être basculé sur vos comptes professionnels et vous pourrez l'utiliser. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, le capital, ce n'est pas une somme qui est bloquée sur le compte et qu'on ne peut pas toucher. Il faut s'en servir au début pour payer des choses, vous avez le droit de le faire. C'est juste que vous ne pouvez pas le récupérer, le sortir tout de suite pour le remettre sur votre compte. Il faut que ça reste dans la société, mais vous avez le droit de l'utiliser. Ensuite, un autre objet de dépense, c'est l'assurance RC Pro. Vous savez tous que en tant que professionnel, vous êtes obligé de prendre une assurance RC professionnelle qui est bien déterminée pour marchand de biens, d'où l'importance d'avoir des statuts complets. Ils vont vous demander une copie de vos statuts pour savoir pourquoi vous assurez. Donc il y a plusieurs possibilités. Moi, je suis passé par une connaissance. Je lui ai demandé s'il est assureur. Donc il est courtier en assurance. Il m'a demandé si éventuellement, je lui ai demandé s'il avait une assurance pour la RC Pro. Il m'a trouvé quelque chose. Je paye cher. Je n'ai pas fait de devis avant. C'est une erreur de ma part. Je vous déconseille de faire comme moi sur ce coup. Je suis aussi là pour vous dire mes erreurs et que vous ne fassiez pas les mêmes. Donc je paye 2600 euros par an. La première année, j'ai payé ça pour ma RC Pro. Et c'était en fonction de mon chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir trouvé l'opération avant de faire tout ça. Parce que votre RC Pro, si vous la prenez 8 mois avant, ils vont avoir du mal à se baser sur votre chiffre d'affaires, étant donné que vous n'avez pas d'opération en prévision, vous ne savez pas combien vous ferez de chiffre d'affaires. Quand vous avez trouvé votre opération, vous êtes normalement en mesure de donner votre chiffre d'affaires prévisionnel pour la fin de la première opération. Vous donnez ça à l'assureur et lui, il fait son tarif en fonction. Je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins chères. Ça va entre 1002 et on va dire 2006 en considérant que c'est moi qui paye le plus cher de toute la France. Donc on va partir sur une moyenne de 1800 euros pour la RC Pro pour la première année. Ensuite, vous avez d'autres dépenses qui sont réalisables, possibles, ça dépend de votre cas particulier. Moi, j'ai dû dépenser des sous pour m'installer. Je prends une chambre de ma résidence principale que j'ai aménagée en bureau. Alors, j'avais pas de bureau, j'avais pas d'ordinateur perso, je fonctionnais avec une tablette, un téléphone portable, et j'avais pas de fauteuil. Donc j'ai dû acheter un bureau, j'ai dû acheter un fauteuil, j'ai dû acheter un ordinateur avec un écran. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si jamais vous voulez vous installer,
vous ne pourrez pas tout faire avec votre téléphone ou votre tablette. Il faut une imprimante aussi, donc c'est important d'avoir un équipement. Et si vous êtes déjà bien équipé en perso, c'est bien. C'est pas évident de pouvoir partager le matériel entre le pro et le perso. Si vous êtes plusieurs à l'utiliser, ça va être galère. Donc surtout si vous avez des enfants qui travaillent dessus ou qui jouent dessus, faut bien mettre les choses au point. Donc moi j'ai acheté l'ensemble, j'ai compté un budget de 1 500 € pour l'installation et l'équipement. Une autre chose qui est à prendre en compte dans les dépenses pour la première année, c'est l'URSSAF. Donc tant que vous ne touchez pas d'argent par votre société, vous paierez moins d'URSSAF, mais il faut savoir qu'au début, ils vont vous demander des choses habituelles. C'est comme une espèce de forfait. Il va falloir payer même si vous ne touchez pas d'argent. Il faut savoir que ça, c'est la différence entre le URL ou la SRL et la SAS et la SASU. C'est que la SAS et la SASU, si vous n'avez pas de salaire, vous ne payez pas de charges, pas de cotisation. Si vous êtes en OURL ou en SARL, vous payez des cotisations même si vous ne touchez pas de salaire. Elles sont réduites, mais il y en a quand même. Sachant que la première année, en plus, il faut déduire l'ACRE, donc l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Vous allez payer en avance, c'est ce qui s'est passé pour mon cas, j'ai payé, alors c'est pas mensuellement, c'est pas régulier en plus, vous avez un échéancier qui arrive en début d'année, les montants ne sont pas toujours les mêmes, hein, c'est l'URSSAF, c'est normal, hein, et à la fin ça vous fait une somme. Et il y a une règle après, quand vous faites vos déclarations d'impôt la première année, vous dites que vous n'avez pas touché de salaire, donc ils vous remboursent des sous, donc il faut quand même les avancer. J'ai additionné les plus, j'ai soustrait les moins. Sur la première année, j'ai payé environ 1 000 € d'URSSAF. Donc il faut prendre ça en compte, il faut rajouter dans les dépenses 1 000 € d'URSSAF. Donc tout ça, pour l'instant, ce sont des frais à payer soit par tranche comme l'URSSAF, soit à payer d'un coup. Ok, donc c'est une enveloppe qu'il faut prendre en compte. Donc ensuite, vous avez les dépenses mensuelles qu'il faut prendre en compte, que vous allez dépenser dès que l'entreprise sera créée. Donc vous avez les frais de comptabilité. Donc les frais de comptabilité, alors je suis une vraie quiche, même comme pour la RC Pro, j'ai suivi les conseils de quelqu'un. Donc il est bien, hein, il est très compétent en termes de marchand de biens. Par contre, il a pris l'autre moitié de mon bras gauche. Donc j'ai plus de bras gauche. Donc ça me coûte 360 € par mois. Donc je sais qu'il y en a qui sont à 220, 250. En tout cas, la plupart de ceux avec qui je discute payent moins que moi. Donc j'ai pris une moyenne de 280 € par mois de frais de comptabilité. Autre chose mensuelle à payer, c'est la gestion de votre compte professionnel. D'où l'intérêt aussi d'attendre le dernier moment, d'avoir son financement pour l'opération pour créer sa société. C'est quand vous allez créer, il faut ouvrir un compte. Si vous créez votre société 8 mois avant d'avoir votre première opération, vous allez prendre à une banque que vous connaissez, Crédit Agricole par exemple, au hasard, hein, c'est pas de publicité. Sauf qu'il s'avère que le Crédit Agricole, ils ne vont pas vous financer votre première opération de marchand de biens. Vous allez l'ouvrir, vous allez faire votre opération avec le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, ils vont vouloir que vous ayez vos comptes chez eux. Le problème, c'est que vous avez déjà déposé votre capital, vous avez déjà des échéances qui sortent sur votre compte pro. Il faut arrêter tout ça et repartir sur le Crédit Mutuel. Je ne suis pas sûr qu'en pro, ce soit gratuit et facile à faire. Donc, d'où l'intérêt d'attendre le dernier moment pour créer la société et ouvrir son compte dans la bonne banque. Donc, vous avez des frais de gestion, c'est à peu près 20 balles par mois, hein, pour tout ce qui est carte bleue, gestion. 20 balles par mois, c'est ce que je paye à peu près dans ma banque. Ensuite, il y a autre chose, le téléphone. Voilà, c'est aussi à prendre en compte. Si vous avez un téléphone où vous pouvez mettre deux cartes SIM, vous mettez la pro et la perso, je vous déconseille fortement de mélanger les appels pro et les appels perso, parce que c'est compliqué. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, le téléphone, il va être greffé à votre oreille. Donc c'est mieux de séparer. Moi j'ai deux téléphones, un petit pour le perso, où j'avais de toute façon un forfait de 2 heures pour les communications. Au bout de 15 jours, mon forfait il était complètement vide et je commençais à payer du surplus. Donc j'ai dit c'est bon, je prends un téléphone pro
Donc j'ai acheté un téléphone reconditionné. C'est à prendre en compte aussi dans l'équipement si vous devez acheter un téléphone. Et donc la carte pro, l'abonnement, c'est à peu près, moi j'ai 20 balles par mois. Voilà. Donc à prendre en plus 20 balles par mois pour le téléphone. Donc pour l'instant, on est sur les dépenses qui sortent avant que vous ayez commencé votre opération. Si le timing de la création de la société il est bon, c'est-à-dire que vous avez attendu le dernier moment, il ne va pas y avoir beaucoup de mois à passer avant que l'opération commence. Donc maintenant, on va parler des dépenses une fois que l'opération est démarrée et des choses qui se rajoutent en plus, évidemment. Donc déjà, quand vous allez avoir un bien, une opération en cours, vous allez devoir prendre une assurance propriétaire non occupant, une PNO, on va appeler ça une PNO. Donc ça varie évidemment en fonction du bien que vous achetez et de la localisation. Donc je vais vous donner une fourchette parce que je ne peux pas vous dire exactement comment ça va vous coûter. Ça va vous coûter entre 160 et 400 euros suivant où vous êtes et le bâtiment en question. On va prendre une moyenne de 200 euros. Donc ça, c'est à payer d'un coup. Alors certains me disent qu'ils ont du mal à trouver un assureur qui les assure. Moi, je ne comprends pas, j'ai jamais eu de problème pour ça. Chez AXA, pour ne pas les citer, et j'ai pas de problème à assurer la PNO et ça coûte pas très très cher. C'est quoi la PNO? C'est une assurance habitation, tout simplement, pour assurer les murs en cas de problème si jamais quelqu'un se blesse sur votre clôture, se tape la tête dans votre porte d'entrée, des choses comme ça, vous avez l'assurance qui couvre. Ensuite, une fois que l'opération a démarré, il y a deux autres factures qu'il faut prendre en compte mensuellement. C'est que si vous faites de la rénovation de biens ou de la division de bâti, par exemple, pour le détachement de terrain, ça ne va pas forcément rentrer en compte, mais vous allez devoir avoir de l'eau et de l'électricité sur votre chantier. Donc il faut prendre un abonnement de chaque. Il ne faut pas l'oublier ça, c'est des choses qui sortent mensuellement. Si votre opération elle dure longtemps, ça fait des sous. Donc l'électricité, on va prendre une moyenne de 40 euros par mois et pour l'eau, 20 euros par mois. Je vous conseille aussi, si vous avez la possibilité au moment de prendre votre abonnement, de payer au réel. Voilà, de ne pas faire les estimations comme on peut le faire. On a un échéancier, on paye tous les mois la même chose quand c'est notre résidence principale. Là, c'est pas forcément nécessaire et judicieux de faire ça parce que il y a des mois où vous n'allez pas dépenser d'électricité et vous n'allez pas dépenser d'eau parce que soit vous êtes sur la fin, c'est en commercialisation, ou vous n'avez pas de travaux à faire, vous attendez les artisans, ils ont des délais d'un mois ou deux avant de venir. Donc, à part les abonnements, vous n'allez pas forcément payer de consommation. Ça va faire un petit peu des pics comme ça de consommation et vous paierez un peu plus cher un mois que l'autre. Si vous pouvez le faire, consommation réelle, c'est pas plus mal. Ensuite, il y a une autre chose, une autre ligne à prendre en compte, deux autres lignes, ce sont les impôts. Donc, si votre opération elle est étalée sur plusieurs mois, mais par exemple de février à novembre, c'est-à-dire au milieu d'une année, vous n'aurez pas de taxe foncière et taxe d'habitation à payer, sauf la taxe foncière, vous aurez un prorata au moment de l'achat, mais ça c'est réglé en même temps que les frais de notaire, donc ce n'est pas de l'argent que vous allez devoir sortir de votre poche. La taxe d'habitation, il n'y a pas de prorata, c'est celui qui est au 1er janvier qui paye, donc l'ancien propriétaire. Par contre, si votre opération elle est à cheval sur 2 ans, par exemple vous achetez en novembre et en juin vous êtes encore dedans en train de faire des travaux, à partir du 1er janvier, il va falloir rajouter taxe foncière, taxe d'habitation. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. J'ai pris une moyenne, parce que ça c'est évident qu'on ne peut pas donner un prix ferme et définitif. J'ai pris une moyenne de 800 pour chaque, donc ce sera à ajuster quand je vous montrerai le tableau à la fin. Il y a des choses qu'il faudra ajuster en fonction de votre cas personnel. Donc vous prenez en compte 800 euros pour chaque impôt, et ça c'est aussi à sortir avant que l'argent rentre dans la société. Donc là, on a fait le tour des dépenses. Rien qu'en les énumérant, déjà, vous avez vu, ça fait mal à la tête. On se dit, mais on a tellement de choses à dépenser, et tout ça, c'est de l'argent à sortir de votre poche. N'oubliez pas que pour l'instant, vous n'avez rien vendu, vous n'avez pas fini d'opération, et il faut tout sortir de vous-même. Donc le capital, c'est une chose. Après, le reste, il faut probablement en rajouter. Si le capital que vous avez mis dedans ne suffit pas, il faut rajouter de l'argent perso, en plus, 1000, 2000, 3000, peu importe. Vous le mettez sur votre compte professionnel et ça passe ce qu'on appelle en compte courant d'associé. Compte courant d'associé, vulgairement, c'est quoi? C'est un compte dans le compte. Voilà, c'est une espèce d'enveloppe qui vous appartient. Vous pouvez mettre de l'argent autant que vous voulez et vous pouvez le sortir
sans fiscalité quand vous le voulez. Voilà, c'est des lignes comptables. Ça, c'est votre comptable qui s'occupe de ça. Quand vous faites des virements, il faut juste marquer l'intitulé, le bon intitulé pour que votre expert comptable s'y retrouve. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Par exemple, moi, sur le compte courant d'associé, j'ai mis de l'argent dès le début, que je me suis servi pour payer des choses. Là, pour l'instant, comme je ne me verse pas de salaire, je ne me verse pas de loyer, je fais une quittance tous les mois que je donne à mon expert comptable. C'est 150 € pour mon bureau, mais je ne touche pas l'argent. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Les frais kilométriques, les frais de nourriture que je dépense sur mes chantiers ou pour y aller, c'est pareil, je fais des notes de frais, mais je ne me sors pas d'argent pour l'instant, tout s'accumule. Pour tout vous dire, actuellement, ma société me doit à peu près 12 000 €. Voilà. Donc quand j'aurai fini ma prochaine opération, je vais sortir cet argent d'une fois ou en plusieurs fois, je n'en sais rien, mais j'ai pour l'instant eu un compte courant associé qui est à peu près équivalent à 12 000 € qui m'appartient. Donc maintenant, je vais vous mettre en incrustation donc, le tableau récapitulatif de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en reprenant toutes les dépenses les unes après les autres. Donc je le prends moi sous les yeux. Donc vous voyez que pour ce qui est des dépenses à payer en une fois ou échelonnées sur l'année, comme par exemple l'URSSAF, on se retrouve sur un total de 12 650 €. 12 650 €, c'est pas négligeable. Alors évidemment, il faut ajuster ça à votre cas à vous, c'est-à-dire que déjà le capital, moi j'ai mis 5 000, vous n'êtes pas obligé, vous voyez de votre côté ce que vous en faites. La création de la société, si vous la faites vous-même, à part les choses légales à payer, ça vous coûtera 200 € au lieu de vous coûter 1 500 €, ça fera réduire. Ensuite, l'achat d'équipement, moi j'ai compté 1 500 €. J'ai acheté, comme je vous l'ai dit, un ordinateur, un bureau, un fauteuil. Si vous êtes déjà équipé, vous déduisez ça. L'URSSAF, ça par contre, vous ne passerez pas à travers. L'assurance PNO, c'est une moyenne de 150 €, ça peut être pas mal. Et puis taxe foncière, taxe d'habitation, comme je vous ai expliqué, si votre opération elle se fait en cours d'année, vous n'aurez pas ça à payer. Donc les 12 650, ils vont réduire. Mais ils ne vont pas réduire de moitié non plus, hein. Il va quand même rester de l'argent à payer. Et ensuite, pour tout ce qui est des dépenses donc mensuelles, donc le comptable, ce sera ajusté avec votre comptable à vous. Pour le reste, hein, on est à peu près pas mal, hein, c'est des factures d'eau, de téléphone, d'électricité, voilà. Donc ça ne va pas bouger beaucoup. Donc ça vous fait quand même 380 € par mois qui sortent. Si votre opération, elle dure 8 mois, ça vous fait un total de quand même 3040 de frais mensuels. Donc si on additionne mes 12 000 et quelques et mes 3040, on se retrouve sur un total de, roulement de tambour, 15 690 €. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui doit sortir de votre poche avant que la société ait commencé à gagner des sous. Donc vous voyez que si vous avez, comme je le disais en intro, si vous avez 3 000 sur un livret A, il va en manquer un petit peu. Donc il va évidemment falloir affiner ce chiffre à votre cas personnel, comme je vous l'ai déjà dit, mais vous comprenez bien qu'il faut mettre un petit peu d'argent de côté pour démarrer la société. Et en plus de ça, évidemment, ça ne prend pas en compte l'apport de 20% que va vous demander votre banque pour votre opération de marchand de biens. Hein, ça, c'est à part. Je vous ai dit, on ne parle pas de l'opération du tout. Il y a des frais en plus après, mais ça ne nous concerne pas, c'est pas pour démarrer. Une fois que vous aurez fini votre première opération, vous aurez rentré plusieurs dizaines de milliers d'euros, normalement, je vous le souhaite bien sûr. Donc toutes les dépenses dont on vient de parler, les dépenses mensuelles, après, parce qu'il y en a qui ont été faites au début, qui ne seront pas refaites, comme la création, tout ça, ce sera payé par ce que vous avez généré comme argent. Mais il faut mettre une enveloppe de côté pour démarrer. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous va, que ça vous sera utile et que vous allez pouvoir donc adapter votre enveloppe de départ à votre cas personnel. Vous avez au moins une bonne base. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.